Bonjour à toutes et à tous, merci de votre fidélité en ce jeudi 12 avril. Vous êtes bien sur Grand Littoral TV. Ensemble, on va dérouler le fil de l'actualité du jour en images, en 8 minutes, avec d'abord vos prévisions météo et le retour malheureusement des perturbations nuageuses. Après une belle journée ensoleillée, hier on aura de nouveau de la grisaille, des averses même cet après-midi et peut-être des orages prévus également en fin de journée. Les températures plafonneront. Aujourd'hui 14 degrés à Saint-Omer et au Touquet, 12 à Dunkerque et 11 degrés seulement à Calais. Attention également au brouillard qui pourrait rester longtemps installé jusqu'à la mi-journée dans la région. Les prévisions complètes de la chaîne météo bien évidemment juste après cette édition. À la une de l'actualité d'abord cette décision historique rendue cette semaine par la Cour de justice de l'Union européenne saisie par le tribunal de Lille, lui-même sollicité par un chauffeur de taxi dans la région. Elle a donc estimé qu'Uberpop était bien une société de transport et non pas une simple entreprise de e-commerce. De ce fait, Uberpop passe sous le coup de la loi Thévenoud stipulant que les transports sont réservés aux professionnels. Suite à cet arrêt de la Cour européenne, le tribunal correctionnel va donc pouvoir appliquer la loi pénale et les chauffeurs de taxi obtenir des dommages et intérêts. Explication des suites à donner à cette affaire avec l'avocat de ce chauffeur de taxi à l'origine de l'affaire au micro de Vincent Villard. La suite, c'est que la Cour de justice de l'Union européenne va renvoyer donc son arrêt au tribunal correctionnel qui, lui, va fixer une date d'audience où les parties seront convoquées et le tribunal statuera sur les demandes de M. Ben Salem, chauffeur de taxi, et qui demandera donc une demande à titre de dommages et intérêts, et le représentant du ministère public, donc le procureur de la République, va requérir une peine à l'encontre d'Uberpop. Et pour rappel, Uberpop, abandonné déjà depuis 2015 par le groupe Uber, a déjà été condamné à Paris pour nuisance à la concurrence, a payé 800 000 euros d'amende, d'autres condamnations donc certainement à craindre pour l'entreprise américaine. Autre image dans l'actualité, dans la région, la mobilisation des habitants de Beyenguem-les-Éperlèques, près de Saint-Omer, pour voir enfin le projet de maison de santé aboutir dans la commune. Ouvert en 2014, le dossier est toujours à l'arrêt, à chaque fois refusé par les services de l'État, mais dans le même temps soutenu par l'ARS, l'Agence régionale de santé. L'objectif de cette maison de santé est d'éviter un désert médical dans les environs, d'apporter des soins à près de 10 000 personnes. Hier matin, une trentaine de riverains, donc des particuliers, mais aussi des infirmiers du coin, des agriculteurs, ont donc manifesté durant près de 3 heures sur les routes en distribuant des tracts aux automobilistes. Le sous-préfet de Saint-Omer s'était également déplacé pour l'occasion pour rencontrer le maire. Explication de ce dernier au micro de Louis Caillé. Moi, ce que je voudrais dans cette maison de santé, il y a des anciens médecins qui arrivent, c'est de pouvoir attirer les jeunes médecins dans cette maison de santé et que ces jeunes médecins se sentent épaulés par les anciens. Donc il y a toute une chose qui peut se faire. Ça peut générer beaucoup de choses parce que nous avons travaillé dans ce dossier plus au sud de Beyenguem, sud-sud-ouest de Beyenguem pour la population. Ça génère quand même 10 000 habitants. Nous n'avons pas pris en compte la population d'Éperlèques, étant donné qu'il y a une maison d'Éperlèques qui va se faire à Éperlèques même. Donc on avait travaillé de l'autre sens et c'est pour ça que tout avait été approuvé par l'ARS et que c'était une maison qui était en complémentarité de celle d'Éperlèques. Il est temps de faire sa déclaration d'impôt en ligne désormais pour la plupart des contribuables, mais cette campagne 2018, notez bien, comporte une particularité, une nouveauté pas des moindres. Explication en plateau avec Estelle Dargent. 1 minute pour comprendre. Vous pouvez dès maintenant, ça y est, déclarer vos revenus en ligne, les revenus 2017 pour les impôts 2018. Et d'ailleurs, la télédéclaration concerne cette année de plus en plus de monde, puisque cette année, si vous déclarez plus de 15 000 euros, eh bien pas le choix, c'est sur Internet que ça va se passer, exception faite des familles qui n'ont pas Internet. Cette année, c'est également la dernière fois où on va payer des impôts des revenus de l'année précédente. Et oui, car en 2019, eh bien, le prélèvement à la source arrive dès le 1er janvier. Alors comment ça va se passer? Eh bien vous allez faire déjà votre déclaration de 2018 et à la fin de celle-ci, on va vous indiquer un taux. Ce taux, c'est votre taux d'imposition et c'est ce qui vous sera retiré tous les mois à partir de janvier 2019 sur votre salaire, si bien sûr la mesure passe effectivement. C'est votre employeur qui s'en chargera si vous êtes salarié ou alors votre caisse de retraite ou encore Pôle emploi. Pour résumer, donc en 2018, vous allez payer vos impôts des revenus de 2017 et en 2019, ceux de 2019. Quant aux avantages et différentes déductions fiscales, eh bien elles seront maintenues.
On enchaîne avec toute autre chose. Dans ce journal, ces images d'une conférence récemment pour mieux comprendre l'autisme, à l'occasion notamment de la Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Il y a quelques jours, le 2 avril, l'association Le Cœur Bleu a réuni de futurs aidants appelés à encadrer et accompagner les enfants autistes et leurs familles. L'occasion de présenter l'approche en psychologie ABA, technique apparue en France au début des années 2000, mais encore trop peu pratiquée dans les structures spécialisées, selon Katia Gargir, psychologue et présidente de l'association Le Cœur Bleu. Explication et définition de cette technique à ABA, au micro d'Idil Gunay. On va travailler avec ces enfants de manière individualisée, c'est-à-dire qu'on va créer des programmes d'apprentissage avec des objectifs très précis pour un enfant. Même s'ils sont en groupe classe, on va être vraiment sur quelque chose d'individualisé. Les éducateurs spécialisés d'ailleurs travaillent en 1 pour 1. Ça, c'est un très très gros changement par rapport à ce qui est fait actuellement en France, puisqu'on a un ratio d'encadrement entre un éducateur pour 5, un éducateur pour 8 dans les structures dites classiques. En ABA, non, c'est vraiment du 1 pour 1, voire parfois plus. Partez du principe que tout ce qui est individualisé est, on va dire, plus efficace. C'est un peu comme les cours particuliers. Quand on est vraiment directement avec l'élève, on peut voir tout de suite ce qui va, ce qui ne va pas. On peut tout de suite réarranger le programme si jamais il y a une difficulté. En image pour finir, hier à Calais avait lieu la première édition du rallye citoyen intergénérationnel, une journée durant laquelle jeunes et moins jeunes forment des équipes pour ensuite suivre un parcours dans la ville à travers ces lieux emblématiques. Chaque équipe dispose d'une carte et de différentes énigmes à résoudre à chaque monument visité. Une centaine de personnes ont participé durant la matinée à la thématique maritime, puis l'après-midi, un second parcours avait été mis en place sur le thème de l'industrie. Cette journée était organisée par le Conseil municipal des jeunes de Calais en partenariat avec la résidence Curie du CCAS. Explication sur place au micro de Louis Caillé. L'objectif en fait c'est de favoriser et de développer en fait les liens intergénérationnels qui peuvent avoir lieu et surtout mettre en avant notre patrimoine calaisien parce qu'on se rend compte de plus en plus que le patrimoine est un peu oublié. On doit trouver des monuments qu'on connaît peut-être pas et répondre à des questions et avoir des points et essayer de trouver le code. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, vous le savez, vos prévisions météo complètes avec notre partenaire la chaîne météo. Au programme, le retour de la grisaille, des nuages et même peut-être des averses, voire des orages en fin de journée. A tout de suite, merci de votre fidélité et très belle journée à toutes et à tous, ensemble, bien évidemment, sur Grand Littoral TV.